il aura fallu presque un an pour que les circonstances de la mort d'Elisa Pilarski soient dévoilées. En novembre 2019, cette jeune femme enceinte de 6 mois a été mortellement mordue dans la forêt d'Orotte, dans l'Aisne. Depuis ce jour, les proches et les enquêteurs cherchaient à savoir si elle avait été victime du comportement violent du chien de son compagnon, Kurti, ou des animaux qui participaient non loin de là à une chasse à courre. Après un an d'attente, les experts sont parvenus à une conclusion sans appel. Selon eux, c'est bien le pitbull qu'elle promenait qui a tué Elisa Pilarski. Après avoir été plusieurs fois retardés, les tests ADN ont rendu leur verdict. Les résultats des tests ADN confirment définitivement l'innocence des chiens, a assuré Guillaume de Marque, l'avocat de la société qui a organisé la chasse à courre, à France 3. Selon lui, l'ADN des chiens de la chasse à courre ne figure nulle part, tandis que celui de Kurti est présent sur les blessures et sous les ongles d'Elisa Pilarski. Toujours d'après Guillaume de Marque, la jeune femme n'a pas pu être tuée par les chiens du rallye qu'il défend mais selon par Kurti, qui appartenait à son compagnon Christophe Ellul et que le jeune homme a toujours défendu malgré un pédigré étonnant. C'est un rapport qui est accablant, a poursuivi l'avocat auprès de France 3. Il n'y a pas de place au doute aujourd'hui, Elisa Pilarski a malheureusement été dévorée par Kurti, qui est le chien de son compagnon. Mais le son de cloche est différent du côté de Christophe Ellul. Après les premiers résultats, qui désignaient Kurti comme le seul responsable, son avocat a blâmé une compilation de ce qui pouvait être à charge, un véritable réquisitoire contre ce chien, adopté illégalement aux Pays-Bas. On est totalement ahuri de voir ces deux experts conclure, avec une telle radicalité, de façon aussi abrupte, que le seul coupable est Kurti. Regrettait-il. C'est particulièrement étonnant dans la mesure où ça rentre en contradiction avec des éléments forts des conclusions de l'autopsie. Ce samedi 31 octobre, 2 vétérinaires pointaient eux aussi la responsabilité de Kurti. Dans le rapport, ceux qui travaillent pour les cours d'appel de Reims et de Toulouse affirmaient que l'animal était seul à l'origine de la mort d'Elisa Pilarski. Selon les morsures mesurées sur le corps de la jeune femme, seules celles du pitbull sont compatibles. Le chien Kurti est l'unique auteur des morsures ayant causé son décès, affirmait-il alors. Obnubilé par cette morsure, le chien aurait également un comportement de prédation détourné de sa finalité, en partie à cause de son dressage, une forme de maltraitance animale. L'avocat de Christophe Ellul a d'ores et déjà exprimé son intention de demander une contre-expertise.